Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces questions geeks du dimanche. Toujours en direct de Pattaya et bientôt en Chine depuis le mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Greg le Geek, GG pour les intimes, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek. Également youtubeur, périscopeur sur GLG Review sur YouTube et sur Periscope. Et comme vous êtes vous êtes plein à avoir pas mal de questions à me poser, notamment concernant la Chine, le high-tech chinois et la vie partout et tout comme ça. Et puis enfin pour passer un bon moment, et ben on centralise tout sur les questions geeks. Voilà, tous les dimanches, il y a un article sur JT Geek, vous posez votre question dans cet article-là. Et je vous réponds la semaine d'après, directement, face à mon micro, un joli micro tout nouveau, financé grâce à mes Geek Plus. On parlera de ça tout à l'heure. Voilà. Et ben écoutez, on va comme toujours attaquer le ton de ces questions avec le sermon, bien sûr. Tchou! Allez, c'est parti pour le sermon, toujours en mode complication. Allez, le marabout ne se prend pas pour Jésus, ou Ressus en portugais, comme ressuscité dans un royaume thaïlandais. Il a signé, comme suscité, pointe à la ligne, PEP. Ok, vous me regardez par la fenêtre de votre smartphone comme un Judas, sirotant un Judas bricot, en piaffant de rire, genre... Ton marabout n'est pas non plus diabolique, même si beaucoup croient qu'il est alcoolique. On vu dans les enceintes rouges édifieurs le nom de Lucifer, on criait « Oh mon Dieu !» en jetant leur smartphone par terre, ou auraient bien vendu leur âme au diable afin de pouvoir tout acheter en devenant milliardaire. Point de damnation au pays des geeks, plus un genre de passion en mode Chanaddict. Le mode révélation en matant un drôle de type, car le GLG style est vraiment unique. Car seul Nick a le droit à la virgule. Que si tu avances et que je recule, comment veux-tu, comment veux-tu? Que certains n'y voient pas un traquenard et fabule. Pour cela, nous irons tous de l'avant et arrêterons de dire « c'était mieux avant hein !» Ne restons pas dans la vase et admettons que ce qui fut les bases fait aujourd'hui référence, comme avec des fleurs, il te faut un vase. Un vase communiquant entre vous et le marabout. Rangez vos métoscopes et sortez les périscopes, car le live partira en live avec 1 million de cœurs pour 50 vidéos. Tu sais déjà que ton trublion fera un malheur. Laisse tomber les wesh. J'ai déjà allumé la mèche. Point de pétard mouillé, mais reste bien protégé car le live... Oh, j'ai loupé là, j'ai changé de phrase. Laisse tomber les wesh. J'ai déjà allumé la mèche. Point de pétard mouillé, mais reste bien protégé car à force de persévérer, tout cela va finir par exploser. Faux week-end repos à Bangkok, esquivant les jolies filles avec des coques. C'est de l'anglais. Hein. Pensant déjà à la semaine prochaine avec un penchant pérenne d'encore plus de smartphones chinois. Et moi, et moi, et moi. Puis, il y aura la semaine suivante, en Chine. Loin d'être une semaine chiante. Au revoir aux coquines larmoyantes. Tiens, v'là s'en battre et la revoilà contente. Celle-là, elle était bonne. Je vous la refais. Puis, il y aura la semaine suivante, en Chine. Semaine loin d'être chiante. Au revoir aux copines larmoyantes. Tiens, v'là s'en battre et la revoilà contente. Des visites et des lives à Shenzhen. Bouffant du McDo, sceptique d'avoir toujours une bonne haleine, car j'y vais pour le taf. Forcément. Trouver mieux que des produits qui font le taf. Surtout retrouver ma femme. Mode retrouvailles, pif et paf. Ma petite Lu a croqué. Car, je ne t'ai peut-être pas dit, son petit nom chinois, c'est Lu. Yes, comme au goûter. Une Lu qui se voit déjà au JT Geek scénarisée, même si elle est encore, par tout ça, intimidée. Mais GLG a la technique et saura scénariser son arrivée. Son petit nom est déjà fixé avec LLG, mieux que Madame GLG. Greg le Geek et... Greg le Geek et Lu la Geek, un duo de choc et de charme. Tu en croques ou tu lâches une larme, tranché dans ton cœur de geek, tu verras jaillir la flamme. Tchou!
Allez, c'est parti. Alors, cette semaine aurait été rythmée par quoi? Aurait été rythmée... Alors, le Blue Bo Picasso, on vous a fait la review, c'est bien, vous l'avez vu. 2300 vues quand même. Pour un téléphone que voilà. Le déballage du LeTV qui a quand même bien cartonné au niveau du déballage, puisque le déballage il a fait ses 2200 vues alors que c'est que un déballage. La vidéo en 4K que je vous ai fait, ça a bien plu. La caméra espion dont on parlera dans le live et dont on a parlé dans la quotidienne cette semaine, ça c'était bien. Vendredi, vous aurez découvert le déballage du S3. Samedi, l'application. Voilà, l'application pour pouvoir télécharger les films porno. Si on devait retenir que ça, c'est ce que je vais mettre dans le titre. L'application pour télécharger de la musique et des films porno. Ah, je veux dire, ça va cliquer. Ça va cliquer sévère. La quotidienne, alors on a dit, en fait, on fait des lives sur Periscope. Ceux qui ne savent pas encore, vous pouvez me suivre sur Periscope. Vous installez sur votre smartphone, soit vous installez l'application qui s'appelle Periscope et vous me cherchez GLG Reviews, le même nom que la chaîne YouTube. Il faut bien qu'on voie le t-shirt, hein, parce que c'est important pour le cut. Un peu trop là, hein, quand même. Soit vous pouvez directement, soit vous nous suivez sur Twitter ou sur Line, et dans ce cas, on annonce les lives, et tu peux voir les lives directement depuis ton PC en tapant periscope.tv/GLG Reviews. Voilà, pour ceux qui ne voudraient pas installer l'application sur leur smartphone. On en a, on en a. Donc voilà, donc Periscope, on a dit, voilà, si on arrive à faire plus de 1000 abonnés, on ferait 2 à quotidiennes par semaine. On rappelle la quotidienne, c'est on parle un petit peu des news high-tech, surtout depuis la Chine. Ça évite de se positionner sur d'autres créneaux. Je veux dire, on ne fait pas concurrence. J'ai eu un mail où même dit, ah mais tu fais comme Notech TV. Je dis, non, Notech TV déjà c'est tous les jours. Et ensuite lui il parle de l'actu high-tech le matin à 8h du matin. High-tech en général, nous on parle que de l'actu chinoise et surtout de l'actu qui est liée au JT Geek. Plus mes petits coups de gueule, plus les machins. Donc on reste vraiment très centré sur l'Asie, hein. Ça sera vraiment ma spécialité. C'est j'ai vécu, ça fait 5 ans que je vis en Chine, parce que je vais y retourner, hein, je vous expliquerai au mois de juillet. Ça fait 5 ans que je vis en Chine, maintenant je suis en Thaïlande. On va essayer de s'axer un peu plus sur le Japon et la Corée. Voilà, j'ai une petite expérience en local qui est peut-être différente de ceux qui viennent de temps en temps. On sera bien d'accord, notamment avec Shenzhen, où on faisait quand même du business. Donc la quotidienne, c'est un peu ça, c'est vraiment parler de l'actu à High-Tech Tour. On a fait une dimanche dernier. Alors on a dit, si on faisait plus de 1000 abonnés, on en ferait 2 par semaine. On en a fait une dimanche dernier, et on en a fait une mercredi. Mercredi qui était quand même bien chargé. On a quand même traité 7 sujets en moins d'1 heure. On a quand même traité vos questions. C'était bien speed, hein. Alors au grand dire de certains, c'est bien speed. On fait le live sur Periscope, ça marche pas toujours bien, mais on fait le replay en HD avec la caméra et le micro ici. Alors voilà, et oui, il vient de comprendre. Parce qu'en fait, en bougeant le truc, ça a sorti le câble qui est là. Ah, je sais pas si vous allez bien voir le câble, je vais vous faire voir un peu comment c'est fait. Attends, je vais te faire voir le behind the bordel. Tu vois, le câble, le truc est là, comme ça. Alors, vous avez vu, non, ça c'est le support qu'on met à pied. Mais ça allait vachement bien là-dedans. En bougeant, ça a tiré le câble, donc ça a sorti le micro et ça arrête l'enregistrement automatiquement. Voilà. Hein. ça arrête l'enregistrement automatiquement si tu enlèves le micro. Donc voilà, c'était bon à savoir. Donc on a bien mis le micro. Voilà. Donc tout ça pour parler que voilà, l'argent des Geeks Plus a permis d'acheter ça, d'acheter un joli micro sans boule. Là, on a 200, on a en 200. Ce mois-ci, on a 280 €. Bah, il paye à 60 jours, hein, Tipeee. Hein. Donc on avait, on a 200, ce mois-ci 280 €, mais on a entre 220, 240, ce mois-ci 280 € parce que vous avez été un peu plus généreux. On vous rappelle, hein, 1 € par mois, plus vous serez, plus on aura de budget. Donc il fallait acheter un micro, 100 € on a acheté, le pied on a acheté. Là, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a Rode qui a un petit micro pour mettre sur un smartphone. Ça pourrait être pas mal. Donc pareil, il fait 4000 bahts ici, ça fait pas loin de 100 €. J'ai regardé en Chine, il fait pas loin de 80 € aussi. Donc ça va être un peu les prix, mais comme on peut payer avec l'argent de PayPal que vous donnez, vous payez par Tipeee, Tipeee nous paye par PayPal, et du coup ça permet quand on a besoin comme ça, on achète sur Lazada, on paye par PayPal, badaboum, les trucs qui arrivent, c'est quand même plutôt pas mal. Faut que j'arrête de toucher le truc parce qu'après il va décéder et j'aurais bien l'air d'un con. Mais bon, la manière... Oui, c'est bien. Donc voilà, et ça permet, voilà, quand on a besoin, là on va à Bangkok. Vas-y, full, vas-y, hôtel, 30 € la nuit. Mais vas-y, c'est bon, sans limite là. Le truc avec au moins 2 étoiles de Satan là. Truc, on y va, mais on y va en bus. Pareil, ça vaut 120 bahts, je crois. Je sais pas comment il m'a dit, ça rafraîchit. Je crois le bus, ou au pire c'est 200 bahts. Au pire c'est 5 € pour aller de Bangkok, de Pattaya à Bangkok. Il y a quand même 2h30 de bus. Voilà. Là-bas, on prendra la carte de métro à la journée illimitée. On est comme ça, nous. Ça va nous coûter encore
Mais bon, mine de rien, bout à bout, ça va être un week-end à 150 €, quoi. Donc 150 €, plus 100 € de micro, plus le bras 15 €, même si je l'ai payé cher, on est quand même en Thaïlande, et quand on veut pas se faire chier et qu'on peut payer par PayPal, on fait des sacrifices. Donc voilà, cet argent sert un petit peu à ça, ça permet d'avoir un peu plus de liberté quand on a besoin. Là, j'aimerais beaucoup un micro HF, là, je vous en ai parlé un peu. Alors ceux qui veulent regarder, ça s'appelle le Rode Link, le Rode Link Filmmaker. C'est un truc à 400 boules. Hein. J'ai regardé, même en Chine, ça va être 380 € et tout. Donc c'est un peu rush. Mais ça fera partie de mes prochains investissements. J'ai envie de me faire plaisir avec ça, d'avoir un beau petit micro sans fil avec la caméra. Ça permettra de faire des plans qui sont peut-être un petit peu différents. Surtout d'avoir un peu plus de recul. En sachant qu'il n'y a pas besoin de faire la synchro et tout. Voilà. J'ai des idées là-dessus. Donc... ça fera partie de mon prochain achat, donc voilà. Si vous l'êtes pas, vous pouvez devenir Geek Plus là, mettez 1 €, je veux dire, c'est pas la 1,21 € avec les frais PayPal, c'est pas la mort. Et ça permettra voilà, d'acheter les trucs, et comme ça vous saurez que c'est grâce à vous. Tous ceux qui regardent le micro et qui disent oh putain il est trop beau, et qui sont Geek Plus, ils disent bah c'est grâce à moi. Voilà. Je regarde, ouais, faut que j'arrête, vous voyez quand je bouge là. Ouais, le truc c'est que j'ai entortillé le micro là-dedans et tout. Ah, il fait attention, il fait attention. Voilà. Donc c'était ça un peu les nouveautés de la semaine. On a bien travaillé. On va faire les questions et on parlera de ce qui vous attend la semaine prochaine, bien sûr. Allez, à la fin des questions, parce que j'ai déjà fait, parce que je fais dans le désordre. Vous avez vu à cause du t-shirt. Je vous expliquerai après. Ouh, alors, allez, c'est parti pour les questions. Bon, aujourd'hui, cette semaine ça a été cool. Bah, 12 questions forcément. Comme on fait pas mal de live, du coup on sent qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont des questions à poser, qui posent leurs questions pendant le live. Donc du coup pendant la GoToFac il y en a un peu moins, donc des questions qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques. Voilà. Je suis en mode de recherche le bon emplacement micro, hein. Mais je pense que c'est pas mal là, en mode grue. En mode je suis un peu de travers et je le mets devant, parce que là il était de côté, ça m'arrangeait pas. Alors, je vous cache pas qu'aujourd'hui il y a deux trucs qui peuvent interrompre cette question. La propriétaire qui doit passer avec un mec pour jardiner un peu dehors, parce que là c'est la jungle. Alors même si on prépare la sortie de Tarzan, il y en a un peu beaucoup là-bas. Puis il commence à y avoir des moustiques et tout, puis comme on est en Thaïlande, les moustiques ils sont gros comme ça, donc il faut se méfier. Et DHL apparemment, j'ai un truc qui vient de Hong Kong. Alors là par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. À moins que ce soit des petits accessoires, parce qu'il y a des marques qui voulaient m'envoyer des accessoires, machin et tout. J'ai dit oui, moyennant rémunération. Bah, pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, à moins que ce soit ça, mais par DHL, ça me paraît un peu rush. Donc, je sais pas. Ça vient de Hong Kong. Voilà, surprise. Grosse surprise. Allez, on commence. On commence les GoToFac. Alors, 12 questions. On commence par Damsol JT Geek Fanboy, qui garde son. Il garde son emplacement de première. Bien ouais, mon pote. Allez, je vérifie que ce soit bien le micro qui enregistre. C'est bien le snowball, ouais. Ça permettra de le refaire. Allez, Kikou tout le monde. Comment ça va au grand goût? Pas trop épuisé de cette semaine. Alors, bon, la semaine, vous aurez compris que c'est rythmé en ce moment. Hein. C'est rythmé, mais il faut mettre un coup là. Il faut mettre un coup. YouTube, on a changé les images. On fait. Là, c'est quand même. Par rapport à ce qui nous a été demandé. Hein, parce que par rapport au network et tout, il fallait pas faire que trop de smartphones. Il faut faire un peu de high-tech. Les déballages sauvages en live, ça attire du nouveau monde sur Periscope. Vous avez vu que Periscope, on a fait 140 000 cœurs dans la quotidienne de mercredi, donc juste un truc de dingue. 140 000 cœurs, t'imagines un peu. Il n'y avait pas énormément de monde en plus, mais c'est un truc de dingue, quoi. Vous êtes vraiment des fous furieux. Donc voilà, gros rythme, mais en même temps, et en plus, j'essaie de prendre un peu d'avance pour la semaine prochaine, mais du coup, j'ai pas pris d'avance, parce que j'ai plein de reviews, sauf le S3 que je vais faire cet après-midi, là. Voilà, donc là, Edifier qui me contacte, on voulait pas d'autres enceintes et tout, bon. Il faut que je fasse le versus Edifier versus les boss. Grosse semaine, mais là il faut vraiment mettre un coup parce que ça va se décanter. Là. Ça va se décanter. Le linking est bon, les images sont bonnes. Voilà, tout plaît pour YouTube là en ce moment, donc ça va être pas mal. J'en profite pour remettre un bonjour à Lu. Eh ben, écoute, ça lui fera plaisir. Alors, tu auras bien vu Lu qui a été cité dans le sermon que je ferai après pour avant. Pour commencer, je pense que c'est important. Je t'aime aussi, Lisotte. Tu es vraiment génial. Plein de bisous à ma petite chouquette en chocolat. Non mais le JT Geek c'est ça maintenant, voilà. C'est et vas-y, salut, nanana. Voilà, je sais pas qui est le prochain qui va attaquer Jennifer, mais ne comprendront que ceux qui sont fidèles au JT Geek. Voilà. Les autres ne comprendront pas qui c'est Jennifer. Et Jennifer, c'est la femme de Jonathan Hart. Alors une GoToFac qui était vraiment géniale comme toujours. Tu as l'habitude désormais de ce compliment, mais tellement vrai. Un sermon qui reflète parfaitement les lives. Et le JT Geek, tu le sais, j'apprécie toujours écouter le sermon plusieurs fois. Je vous invite à je le travaille quand même mon sermon, on dirait pas. Hein, c'est pas que des rimes mis au bout à bout. Hein. La semaine dernière, il y avait quand même la frette des citrons et menton.
Menton, faites des citrons. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça. Bon, c'est subtil, on est bien d'accord. Tout le monde ne les aura pas. Ah ouais, mais enfin, moi j'habitais à Cannes voilà, pendant 15 ans au moins. Voilà, donc faites des citrons à Menton, c'est. Voilà. Citron, menton, voilà. Donc on essaie de faire un petit peu, en plus de prendre un coup dans le menton par un ladyboy. Je comprends qu'il y en a, ils seront restés là-dessus. Mais, comme hier, je pense, dans notre quotidienne, quand on a commencé à lâcher. Alors, ça sera peut-être plus flagrant pendant le live, mais en même temps, vous avez tous été discrets. Hein. On vous l'a dit, on a fait avec la caméra espion, on est dans un gogo bar. Voilà, je pense que le jeu, en fond de moi-même, je me suis dit, les mecs, ils vont dire, c'est laquelle la plus belle, celle de gauche avec les lunettes, celle de droite, elle est pas mal. Oh oui, nanana. Et à la fin, leur dire, les mecs, c'était un gogo de ladyboy. Voilà, et là, oh merde, oh putain, la salope, et voilà. Je sais pas qui se sera devant le truc, mais voilà. Oh bah, tout compte fait. Je pense qu'il y en a qui vont avoir une révélation, ils diront, oh, bon, ils sont pas mal. Alors, j'aime suivre tes lives, tes aventures, ton humeur et ton franc-parler. J'espère que tu vas continuer comme ça. On attend avec impatience que Lu apparaisse dans le live et qu'elle obtienne son format. Je lui souhaite bonne chance et d'avance, j'apprécie le Behind JT Geek. C'est tout simplement une tuerie. Oui, j'ai bien dit une tuerie. J'attends avec grande impatience le Asia HD. Alors, les behind the scene, pour ceux qui ne savent pas, pour les Geeks Plus, en fait, en théorie, vous avez vu, je me filme avec une caméra comme ça. Donc, quand vous regardez le montage, bah, c'est cuté, hein, parce que bon, je lis mon texte. Parce que maintenant, on est devenu comme ça. Hein. On n'est pas encore à la version finalisée du truc, mais je lis mon texte. Je parle après. Voilà. Donc, du coup, maintenant que je sais que cette vidéo, généralement, je la laisse en long. Alors, j'en ai fait qu'une cette semaine parce que j'ai énormément de travail et malheureusement, faire les trucs, les monter, les uploader et tout. Voilà quoi. Donc j'en ai fait qu'une cette semaine, mais bon voilà, et entre les prises, comme je sais que certains vont regarder, je fais le con et tout, ça permet de passer un peu mes coups de gueule, et en théorie, les rushs qui sont mis au milieu, les meilleurs moments, parce que je suis un peu en freestyle donc il n'y a rien écrit, seront après intégrés dans les vidéos pour donner un petit côté un peu plus fun au dossier. Mais ça, je vous laisse, il faudra encore un petit peu de temps, je suis pas encore prêt, j'ai pas énormément de temps, j'ai beaucoup de travail, j'ai accepté trop de produits, comme d'habitude. De toute façon, j'accepte tout, alors qu'il faudrait que je commence un petit peu à réduire un peu. Mais voilà, il fallait mettre un coup dans la chaîne, il fallait rentrer de la marque. Vous avez vu, on a... Maintenant, on commence en plus à faire une catégorie moto et tout. Vous avez vu dans la quotidienne. Ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir la quotidienne de mercredi 22. On est en train de rentrer une catégorie moto avec le casque, avec le truc, je vous ai fait la démo hier. Voilà, c'était pas mal. Voilà. Je te félicite pour les 1000 abonnés sur Periscope et le nombre de cœurs phénoménal. À chaque tu le sais. Je tiens à te dire que l'on peut devenir Geek Plus pour 1 euro, donc n'hésitez pas, car vous verrez plein de jolies vidéos et de jolis mails d'amour. Je me permets de prendre tes phrases, Greg. Mail d'amour, les vidéos 24 heures à l'avance, les behind the scene. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'aimerais bien faire un live spécial pour les Geek Plus. Ou des lives spécialement pour les Geek Plus, mais c'est compliqué, même avec Periscope. Parce qu'en fait, il faudrait que je vous suive un par un. C'est compliqué, donc je suis en train d'étudier qu'est-ce qu'on pourrait faire en live pour les Geek Plus, mais pour l'instant, à part YouTube, où là c'est plus facile parce que je peux mettre les mails, j'ai pas d'alternative. Voilà mes questions. Vas-tu tester le Xiaomi Redmi 3S ? Alors, vu qu'il est en vente dans la Destock Boutique et que je vais en Chine du 3 au 13 juillet, si on en vend un, il passera entre mes mains et forcément, il sera vendu. Vas-tu avoir l'occasion de tester le Leko avec 6 Go de RAM, le vendre sur 1DB ? Alors, le Leko, le Max 2, il est déjà en vente sur 1DB. Tu vas dans l'Eco Max 2, tu vas dans les déclinaisons, il est déjà en vente. Est-ce que je vais avoir l'occasion de le tester ? Alors, si on en vend pendant que je suis en Chine, oui. Après, quel est l'intérêt de tester celui-là alors que le 4 Go, ça change pas bien grand-chose. Hein. Visuellement, je vais vous tester quoi ? Ça va faire un Antutu peut-être un peu différent. Ça risque peut-être de faire chuter un peu le Antutu. Mais il n'y aura pas de gros écarts de différence d'écart de différence. Voilà. Parce que bon, la RAM et la ROM n'ont jamais fait changer les performances d'un appareil, sauf si tu mets 1 milliard d'applications et tout, mais encore, je pense qu'il y a déjà 4 Go de RAM, c'était déjà pas mal. Là, 6, c'est un peu de l'enflure. Faranos, bonjour au grand maître et Princesse Lu. Princesse Lu, c'est pas mal, Bonne go-to-fac avec un bon son. À quand le China TV achat ? Bon, alors, China TV achat, on n'en est pas encore là, même si ma femme m'a quand même... indiqué avec confidence que les tutos beauté commençaient à cartonner un petit peu en Chine. Hein. Il y en a de plus en plus qui s'y mettent et tout. Donc nous on sera, je sais pas, on est en train de voir. Je vous avais parlé pendant un moment de tester des produits japonais un peu cool pour les meufs notamment. Et du coup, je lui dis, ah mais moi je me sentais pas trop. Hein, ce qui serait bien c'est d'avoir une meuf. Et dans ce cas une asiatique. Oh Et quand je vous dis ça, je veux dire, en tant que bon commercial, je dis, oh là là, bon, on voudrait faire des tutos, alors bon, voilà. Alors, au début, vous voyez, j'ai placé, bon, ma femme voudrait faire des tutos et tout. Après, c'est vrai que pour les trucs chaîne achat, on cherchait quelqu'un pour faire
On cherchait quelqu'un, ça aurait été bien d'avoir une fille asiatique pour tester les produits japonais, parce que il est vrai que vous avez certainement vu, j'ai fait une photo sur Line, ici il y a... Ah mais j'ai cassé mon stylo. Ici il y a un magasin où ils vendent tous les produits japonais, donc ça permettrait de tester des produits japonais qui sortent un peu du lot, et de trouver une fille asiatique qui pourrait vous faire éventuellement des reviews de ces produits-là. Alors pour l'instant on cherche toujours qui pourrait le faire. On cherche toujours qui pourrait le faire et tout, voilà. Donc concernant ma femme pour les vidéos, on sait pas encore trop ce qu'on va lui faire faire. C'est comme ça qu'ils font les Américains. Bon, concernant ma femme... Ah merde, voilà ma propriétaire. Bon, je fais une petite pause, on se reverra tout à l'heure. Tchou! Allez, là on voilà. Bah oui, mais je vous l'ai dit, je vous ai prévenu en même temps. Elle est venue, parce que vous avez vu, c'est la jungle. Donc voilà, elle a trouvé quelqu'un, il va venir nettoyer et tout. Voilà, ça sera mieux, ça sera plus propre et tout. Et puis après on verra pour... Après on verra, peut-être quand ma femme sera là au mois d'août pour faire le temple et tout, faire un truc joli, vous voyez, on puisse faire un bon endroit, éventuellement un setup extérieur, vous voyez. On va y venir. Bon, pour revenir à ma plaisanterie et tout, voilà, donc, oui, bon, bah voilà, ma femme, voilà, donc, vous avez compris, c'est comme ça qu'ils font les Américains. Ils vous donnent une scène, en disant, voilà, donc, il y a ma femme, on va faire un format, après, on dit, oh là là, donc là, oh, on a parlé des beautés, on cherche une asiatique, donc vous, ah, je suis trop malin, mais non, Greg, regarde, t'as qu'à le faire à ta femme, donc voilà. Oui, l'idée, ça serait, j'en ai parlé un petit peu, ça serait éventuellement de faire ça, avec des produits japonais. Alors, comme on a l'occasion d'aller au Japon en plus au mois de septembre, ça ferait peut-être l'occasion d'acheter des trucs en plus. Et voilà, permettrait de... Voilà. Bon, on réfléchit à pas mal d'idées là-dessus. Une bonne go-to-fac avec un bon son, avec tous ces petits produits. Tu pourrais nous faire une mini-émission avec 3 minutes par produit, casque pas cher, testeur de glucose, etc. Qu'en penses-tu? Souvent, bien sûr, c'était trop facile. Tu l'as fait avant moi. Je pourrais faire des mini-vidéos, oui. Oui, éventuellement. Après, il faudra voir... Bon là je ne cache pas qu'avec l'arrivée de l'été, même vous arrivez à la chaleur, on va perdre une bonne partie de nos petits vieux, donc l'audience, voilà. On va peut-être gagner des jeunes, mais on va perdre des vieux, donc il va falloir attendre un peu, savoir si vous arrivez à... Surtout toi Pharanos, oublie pas hein, d'acheter ton brumisateur hein, pour les grosses chaleurs, il va falloir voir si vous arrivez à résister à l'arrivée des chaleurs. Après si vous tenez le mois de juin, on est bien, normalement. On vous aura et tout. Donc après, pourquoi pas, c'est vrai qu'on a pas mal de petites marques qui nous contactent pour des câbles, des machins comme ça, mais on leur dit, enfin comme j'ai quand même énormément de boulot, je leur dis tous les machins à moins de 100$, des reviews gratuites, mon cul sur la commode. Hein. Déjà j'ai pas le temps, et ensuite bon bah il faut qu'il y ait un petit peu un intérêt financier dans tout ça, donc mais après pourquoi pas prendre les produits, leur faire un prix, et présenter ça dans une review avec 2-3 produits high-tech, comme fait très bien Unbox Therapy. Hein. Unbox Therapy c'est quand même, bon après, on peut regarder ça d'un œil différent, mais c'est le roi du placement de produits Amazon. Lui, il se fait payer par le produit et il fait de l'affiliation. Souvent, il fait coup double. Et pendant un moment, il faisait les meilleurs stuff, machin et tout, donc il présentait plusieurs produits. Balaboum, payé par les produits et affiliation. Donc avec 4 millions d'abonnés, voilà quoi. Je n'imagine pas les retombées de trucs quoi. Mais voilà, donc c'est une formule qui est très très bien, que je valide, bien sûr. Pourquoi pas. C'est ton idée est retenue. Commentaire de bug. Du coup, au niveau des compteurs, j'ai pas. Bon, comme c'était 8 minutes, là, c'est bon. Commentaire de bug. Hello Marabout, comment vas-tu? Ça gaze aujourd'hui, bonne semaine. Je suis content d'avoir fini la semaine. Une grosse semaine quand même, mine de rien, même si certains ont l'impression qu'on n'en branle pas une. Faire les articles, ça prend du temps. Faire les vidéos, ça prend du temps. Monter les vidéos, c'est chiant à mourir. Faire des beaux tags, des belles images et tout, ça prend plus de temps. Remonter les vidéos sur le blog, tout ça prend énormément de temps. Ça cannibalise les journées complètes. Une merveilleuse go-to-fac comme toujours. Comme toujours, bien sûr. Je vais essayer de mettre un peu... Je vous dis, je suis en mode grue. Hein. Alors après, ça bloque un peu avec mes enceintes. Peut-être faudrait que je mette le truc un peu plus là-bas. Ici, orienter un peu le micro et le mettre devant moi. Mais je vais y arriver là. Je vais y arriver à trouver l'emplacement. Mais je pense qu'on déjà en est pas mal. Content que Princesse Lu ait envie de passer le cap des feux de projecteur. Bah ouais, mais le problème c'est, voilà... Ah, au début, elle a enfin compris l'idée du marabout. Même elle m'appelle mon marabout. Voilà, elle a vu la communauté, elle a vu l'engouement, elle a vu l'accueil que vous lui réservez, notamment dans les périscopes. Souvent dans les périscopes qui sont pas trop tard, elle est là. On le voit dans les classements d'ailleurs, dans les cœurs. Elle lit vos commentaires et voilà quoi. Donc ça lui fait quelque chose. Tout le monde dit bonjour lui et tout. Voilà, elle se sent accueillie et elle est un peu moins, comment dire, un peu moins timide. Cadre, c'est une très très bonne nouvelle. Sinon, ma question du jour, penses-tu pouvoir obtenir et tester le PC Jumper EZBook et qui a un prix de spécification technique? Alors, concernant les mini PC et les tablettes, les boutiques sont pas chaudes du tout pour me les envoyer parce que c'est des produits qui sont chers, c'est des produits qui se vendent pas bien et donc du coup, ça leur fait un coût qui est trop important pour pouvoir me les donner.
Seul Chui, avec qui on est en contact direct, eux font l'effort parce qu'ils ont un plan marketing et tout comme ça, donc c'est la marque directe, ils sont bien, on relaie leurs news, même si elles sont pas toujours incroyables. Et voilà, il n'y a que vraiment Chui avec qui on a de bons deals. Les autres, bah, on n'a pas, et les boutiques, je vous dis, c'est des trucs à 200, 250 euros, 300 euros. Pour eux, c'est pas dans leur budget parce qu'ils savent qu'ils vont pas en vendre assez pour rentabiliser le dossier. PEP, bonne semaine et encore merci pour tous les lives, les péris, les vidéos avec Rocco en mode ou en mode playa. Voilà, en mode playa, c'est quand j'étais à la plage, je fais une photo de mes pieds, bon, on partage sur Line. On vous rappelle, on a un groupe Line. Line, c'est un espèce de MSN ou pour ceux qui, voilà, pour les plus vieux, ou de Skype nouvelle génération, quoi. Donc on a 2 groupes sur Line, un groupe Blabla JT Geek, là où vous pouvez parler de tout, où quand tu te lèves le matin, t'as déjà 700 commentaires. Ils se reconnaîtront. Et un autre qui s'appelle chat de GLG par GLG. Donc là, c'est un chat plutôt intime où en fait, bah, je mets un peu mes news, je parle un peu avec vous directement et tout. Où on fait pas vraiment de blabla, mais c'est plutôt voilà où je donne mes news et machin comme ça. Voilà. Deuxième vieux geek te donne un mode love, hashtag tu le sais. Bonne semaine à tous, ton vieux ton vieux poteau bug du 69 qui attend son pack geek avec impatience comme toujours. Alors les packs sont partis dans la semaine là, vous avez dû recevoir un tracking. On devait avoir, on était parti sur un produit mais il n'y avait pas assez de stock. C'est un produit de marque bien sûr, voilà. Oui, marque qui fait des très, très bons produits. On était obligé de partir sur un autre. Alors du coup, voilà, on était obligé de compenser machin. Alors, il n'y aura pas énormément de produits dans ce pack-là, de mémoire, 5 je crois. Mais on a plus misé la qualité que la quantité. Voilà, que de mettre des merdouilles à des petits supports en plastique moche qui valent rien, mais voilà, donc là il fallait faire un petit peu truc. En plus on n'a pas vendu beaucoup de packs parce que arrivée des vacances, le budget, le dernier pack qui apparemment bon, quand on regarde les commentaires, il y en a plein, je regrette pas de pas l'avoir acheté et tout, voilà, donc il y a toujours un peu l'effet surprise. La communauté quand même encore un petit peu confidentielle sur JT Geek, donc on a vraiment nos gros fans qui l'ont acheté et tout. Après, ça manque un peu de volume quand on voit les machins box que fait. Oh putain, j'arrive jamais à me rappeler son prénom. Bon, on va W38. Il présente des box et tout. Bon, quand on regarde le contenu des box pour entre 30 et 50 euros, nous on imagine en prix d'achat, ça passe quoi, tu vois. On a des produits sympas aussi qui valent un peu quoi. Après, oui, mais souvent il y a beaucoup de gens qui réfléchissent en disant ouais, mais attends, si tout ça. En fait, j'achète au détail sur les machins, je pourrais y payer moins de 30 euros avec les frais de port. Bah oui, mais l'intérêt du pack, c'est qu'on gagne un peu d'argent aussi, quoi. Alors sur 30 euros, on va pas gagner 25 euros, on est bien d'accord. On gagne entre 5 et 8 euros, ça dépend. Entre 5 et... Normalement, c'est entre 5 et 10. Mais souvent, au niveau des frais de port, on se fait niquer parce qu'on vous facture que 5 euros de frais de port. Et souvent, on prend le truc du mois dernier avec le robot en bois, là. Les frais de port, ils nous ont mis dedans. Même m'a dit, on s'est tapé 10 ou 11 euros de frais de port parce que le truc était lourd. Donc voilà, il faut qu'on arrive à compenser aussi un peu entre, tu payes 35 euros, mais il faudrait au moins qu'on gagne entre 5 et 8 euros pour que ça soit rentable un peu le dossier. Puis après, c'est plus l'effet surprise ou c'est des trucs que tu t'attends pas et tu les aurais peut-être pas achetés que de trucs, attends, si moi j'achète le pack comme ça séparément, est-ce que je vais payer moins cher et tout, voilà. Il y a la surprise et l'idée, et je pense qu'il y en a plein qui sont dans cette optique-là, et je pense que quand on aura peut-être plus d'abonnés, ce sera peut-être plus facile de mettre en avant les packs. Allez, commentaire de Boubal Geek. On sent qu'il y a de l'inspiration dans les pseudos quand même. Hein. Salut Greg, peux-tu nous expliquer pourquoi la vidéo du test Vernu Thor n'est pas accessible sur YouTube? Alors, la vidéo du déballage du Vernet Thor, le problème c'est que à la fin, dans la vidéo que j'ai fait avec la caméra, j'ai voulu vous faire écouter la musique en live. Donc j'ai fait écouter la musique en live et c'était Eminem parce que j'étais en train d'écouter ça. Le problème c'est qu'avec YouTube, balaboum, droit d'auteur. Et les droits d'auteur, en fait, comme ils doivent placer de la pub pour payer Eminem, donc quelque part ça me fait plaisir parce que de toute façon je pirate toutes ces chansons comme un porc. Donc au moins comme ça lui rapporte un peu de thunes sur l'ensemble. Donc du coup, ils doivent passer de la pub. Ils n'arrivent pas à mettre de la pub sur smartphone. Ils n'arrivent à mettre de la pub que sur PC. Donc dans l'idée, ils vous disent, comme il y a les droits d'auteur, badaboum, tu peux pas la voir sur smartphone. Tu peux pas la regarder. Ils te disent que ça marche pas. Par contre, quand tu vas la voir sur PC,
Dans ce cas, tu verras bien et la pub et tu verras bien la vidéo. Voilà, c'est simplement l'expérience. Donc il faut que je sois très très vigilant avec ces musiques. Je me suis fait niquer, mais ça, je m'y attendais, parce que pendant la vidéo, si tu la regardes depuis ton PC, tu te rendras bien compte que quand je mets la vidéo, j'ai merde, je vais me taper les droits d'auteur. Avec Britney Spears, ça va, parce que la chanson, elle est un peu vieille, et si je parle par-dessus, ça va. Mais si je laisse la musique pendant plus de 5 secondes, sans parler, sans rien, badaboum, droit d'auteur. Donc c'est pour ça, par exemple, dans la vidéo par exemple de la caméra espion, j'ai mis toutes les musiques de Crystal Geek. Parce que c'est des musiques qui sont libres de droit et comme ça on est peinard. Ça je peux mettre de la musique tout le long, c'est des musiques qui sont libres de droit et on est quand même plutôt pas mal. Et au moins ça permet de mettre de la musique. Na Allez, on continue avec Lizotte Schwarzenberg. Allô Airgeek, comment te sens-tu aujourd'hui Grégory? Ta semaine s'est bien déroulée. Ma semaine s'est très très bien déroulée. Ma semaine était très chargée comme toujours. Et en plus j'attends encore un truc de DHL aujourd'hui. Donc ça sent le déballage sauvage ce soir. Alors que j'avais dit qu'hier qu'il n'y en avait pas. Mais en même temps, voilà. La fac était vraiment très bien. Le son était beaucoup mieux. J'ai pris du plaisir à la regarder. Ah, si t'as pris du plaisir à la regarder, je te dis avec mon nouveau micro Blue Snowball. Et les mecs, ils m'ont pas fait de pub. Hein. Je peux dire, vous pouvez leur remonter en disant, hey, la meilleure pub, c'est moi. Ils pourraient m'en envoyer un. Ils pourraient m'envoyer un Yeti, les mecs. Hein. Tranquille, hein. Gratos. Hein. Et que ça ferait pas de mal. Un immense merci à toute la communauté de m'avoir accueilli aussi chaleureusement sur Line. On me rappelle, Lizotte a rejoint le groupe Line. Et comme toujours, quand quelqu'un arrive sur le groupe Line, il dit bonjour, tout le monde lui dit bonjour, il est content, il dit oh là là, mais c'est la famille, c'est le petit groupe et tout, voilà. Comme toujours. Vous êtes très adorable, merci à toi Grégory de m'avoir aussi bien accueilli, tu es vraiment génial. Merci. Mais bon, c'est vrai que je suis génial, mais bon, après, si je le dis, c'est la tête, et la grosse tête et tout, et encore. Hein. Faut que j'arrête parce qu'elle rentrera plus dans le casque après. Le beau casque moto que vous avez vu dans la quotidienne. Avec la visière là, tu descends et t'appuies, ça fait. Ah, rien ne m'amuse. J'ai regardé les nouveaux périscopes, j'ai beaucoup apprécié, et aussi ta vidéo d'1 heure que j'ai regardée avec Damien via Skype. Eh ben voyons, vas-y dans le canapé. À 2, c'est mieux. Je vous rappelle que Lizotte a 13 ans, hein. Alors en mollo, hein, sur les blagues. Hein. Tu vas rentrer, alors tu vas te rendre au Tokyo Game Show. Cela va dire que tu aimes les jeux. Pourquoi ne pas faire un petit iPhone ou Android sur ta chaîne? Et on rappelle que Lizotte est allemande, elle parle un peu le français, mais c'est pas toujours gagné. Alors, je vais me rendre au Tokyo Game Show, ça veut dire, non, le jeu vidéo, sans plus. Non, sans plus. J'y vais plus pour les meufs en cosplay, moi. Si on doit te demander. Je suis plus pour les meufs à déguiser en soubrette, comme ça. Voilà. Non, mais ça va être sympa de voir un peu les jeux, de voir l'évolution, puis c'est Tokyo, et puis derrière, on se dit qu'il y a quand même, il y aura quand même du live périscope, et qu'on va quand même prendre pas mal d'abonnés, parce que les mecs, on va vous emmener directement là-bas. Donc pas mal d'abonnés, nanana, et puis ça permettra de passer un moment, ça permettra d'aller au Japon, ça nous permettra de nous de visiter un peu, ça permettra éventuellement à ma femme d'acheter des machins pour ses prochaines vidéos. Voilà, puis ça permet de mixer un peu entre vacances, travail, nouveaux abonnés, un salon Tokyo Game Show avec les jeux vidéo, vous présenter le salon à ma manière et tout, donc ça peut être intéressant. Pourquoi ne pas faire des petits iPhone ou Android sur ta chaîne? Ne pas faire de petits iPhone ou Android. Je ne comprends pas la question là, je suis désolé. Apparemment tu sembles beaucoup apprécier le son. Pourquoi ne pas envisager d'essayer des MP3, des casques Sennheiser marque allemande ou des home cinéma? Écoute, je suis un gros fan de son depuis que j'ai 16 ans. Malheureusement, quand tu es gros fan de quelque chose, il a fallu que la vie m'enlève une oreille. Elle est toujours là, hein. Mais voilà, accident de la route à mes 16 ans, un peu avant mes 17 ans. Et ben balaboum, gros accident, perte de l'oreille gauche. Alors elle est toujours là, mais à l'intérieur, c'est un peu fracassé. Même si je me rends compte qu'avec la vibration osseuse, j'ai de l'espoir. On arrive, le cerveau est quand même super intelligent et on se rend compte que même si j'ai perdu l'audition complète, parce que c'est la fracture du rocher interne. Donc tu as le tympan, après tu as le rocher interne avec les osselets. Là c'est fracturé donc il n'y a rien qui passe. Par contre, avec la vibration, ça arrive à faire vibrer dedans. Et je me suis fait une grosse séance de casque à vibration osseuse. Et il est clair que maintenant, quand j'écoute de la musique ici et que par exemple il y a des graves, ça fait vibrer un peu et je ressens des sensations comme un simili-son, vous voyez, comme une espèce de fausse stéréo. Le cerveau pour ça est quand même assez compliqué, hein, où je sais bien que j'entends rien, parce que après des fois je sais, j'enlève l'oreille droite et je me rends bien compte que j'entends rien. Mais quand je mets les deux, les vibrations font que j'ai une espèce de spatialisation et tout, donc voilà. Mais bon, voilà, j'adore le son et pour tous ceux qui auront un handicap, c'est un grand mot, je suis pas un gros handicapé. Un peu. Pas Cotorep.
Et ben du coup quand tu perds une oreille, ton cerveau met tout sur l'autre oreille. Et il est clair que quand j'ai fait des tests d'audition et tout, ils ont dit que j'entendais super bien de l'oreille droite parce que du coup ton cerveau se focalise sur une oreille. Et du coup j'entends super bien et j'ai l'oreille assez fine. Pas moi qui le dis, c'est le docteur. Il fallait écouter pip. Voilà. Je le fais super bien. Avec le micro, ça va rendre un truc de fou. Et du coup, j'ai l'oreille assez fine et du coup, j'apprécie le son. Pourquoi ne pas envisager d'essayer des MP3, des casques Sennheiser? Alors, oui, moi, j'aimerais bien, ça sera avec plaisir. Par contre, les casques Sennheiser, c'est pas donné. Si les marques veulent bien me contacter pour m'en envoyer, ça sera avec plaisir. Pour l'instant, il faut que je mixe un petit peu avec mon budget, l'argent des Geeks Plus et les casques. Donc pour l'instant, on est plutôt sur du Xiaomi, du Meizu, des choses comme ça. Après, est-ce que je testerai? Par contre, on a bien prévu quand je serai allé en Chine d'aller voir la marque Colorfly, qui est une marque de lecteurs audio. Alors, on va pas réduire ça à des MP3, mais c'est plutôt des flaques audiophiles haut de gamme. On a eu un très très bon retour. Il faut qu'on leur fasse un mail ce week-end ou la semaine prochaine, quand on aura mis leur vidéo en ligne, en disant on va en Chine, est-ce que vous voulez nous voir? Alors proposons des solutions. Soit on vient juste vous voir pour le fun, soit on fait une vidéo sur vos produits, mais il va falloir nous donner le produit ou nous payer. Soit on peut faire une vidéo sur votre marque, machin et tout quoi. Donc des marques plutôt audiophiles. Et après Home Cinéma. Alors apparemment Edifier sont assez chauds suite à notre première reviews. Il faut qu'on voie, mais tu vois, les grosses marques, ça se travaille doucement. C'est pas mon business à la base, les marques. On est plutôt dans la marque chinoise. Donc il faut tout doucement les appréhender avec Edifier, tu vois. Là, ils m'ont demandé si je voulais d'autres produits, nana. La marque Colorfly, qui est une très très bonne marque pour ses lecteurs audio. Tout doucement. Et ça va arriver. Tout doucement, cocotte. Ça va arriver tout doucement, cocotte. Attends un peu. Allez, commentaire de Corig Anne. Bonjour, grand marabout. Bonjour, ma petite Anne. Bonjour les maraboutés et ceux qui ne le sont pas encore. Pas de vraies questions cette semaine, mais félicitations pour ton expansion périscopique. LOL. C'est sortez comme dans les sous-marins. J'adore la GoToFac et ai pris beaucoup de plaisir à écouter et réécouter le sermon. Je suis d'accord avec l'idée de Pharanos. Un épisode des gadgets geeks permettrait de placer certains produits comme le testeur de glucose. Bonjour à madame, j'ai hâte de voir madame Lu prendre part devant la caméra à cette aventure. Pourquoi pas un format style vlog en musique avec un peu façon roman photo pour nous présenter de temps en temps un endroit qui te plaît, une recette, un plat chinois. Vous me faites délirer à chaque fois. C'est toujours un petit peu du... On sent que c'est surtout très personnel hein, comme requête. Non. Non, mais par contre, présenter par exemple plusieurs petits produits par Madame Geek, ça serait peut-être plus facile. Vous voyez, en plus des produits un peu Japan. Commentaire de Jérôme. Attention, derrière. Ma question est simple. Si on est marabouté comme moi, sur quel lien faut-il cliquer pour t'aider à faire rentrer des sous-sous? En plus des packs geeks, de l'affiliation geek, des achats sur 1DB. Par exemple, si on fait une review, est-ce que cliquer sur le lien sans acheter te donne quelque chose? Il n'y a rien derrière. Alors non, généralement dans les liens, non. À part que ça pose, des fois ça pose un peu un cookies. Par exemple chez Banggood, ça pose un cookie. Ça veut dire que si tu achètes dans les 15 ou 20 jours, même si c'est pas via ce lien-là, eh ben on a une petite commission. Mais ça c'est vraiment si tu achètes. Comment tu peux aider? Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas dire, mais que tu peux faire, c'est de temps en temps cliquer sur les bannières de 1DB, de JT Geek. Alors, pas beaucoup, pas trop. Si tu cliques comme un bourricot, ça sert à rien. Après, on a plus de pénalités qu'autre chose. Mais de temps en temps, quand tu vois un article, tu vois une pub, tu peux cliquer. Tu peux cliquer, voilà, surtout s'il y a marqué Google AdSense. Tu peux cliquer une fois par jour, c'est bien. Tu vois un article, tiens, je vais cliquer là-dessus, tiens, ça m'intéresse, c'est en rapport avec l'article. Et là, sache qu'on touchera entre 5 et 10 centimes. Alors, certains me disent, c'est pas beaucoup. Ben oui, mais sur 30 jours, ça fait 300 centimes, ça fait quasiment 3 euros. 3 euros, on fait, en ce moment, le trafic est un peu faible, on fait 4000 IP par jour. Au niveau du trafic, attends, Jetpack, je vais dire un peu combien on en est au niveau du trafic. J'ai vu ça la dernière fois qu'on pouvait voir, ah non, c'est pas là, attends, non, c'est dans les stats Google. Combien on fait de visiteurs par jour? Coup d'œil, activité, stade du site. On est, alors en visite, parce qu'eux ils comptent en visite, on est entre, pour vous donner hier, Wednesday, mercredi, on a fait 6700 visites. Ouais, on fait 6000 entre 4005 si je dis rien, je dis de la merde. C'est lundi ça, non c'est samedi. Entre 4000 et 6000 visites par jour. Donc c'est qu'il y a quand même un petit peu de monde quoi. Alors, même si les mecs ils viennent 2-3 fois par jour et tout quoi. Mais voilà, si chacun le faisait, encore une fois, 3 euros par mois. Si vous étiez, vu que vous êtes 3 ou 4 000 par jour,
Après, c'est des maths, hein. C'est des maths après, hein. Et ça fait vite des sommes qui sont pharaoniques. Ça fait, vous voyez, 3000 par jour et 2000 par jour qui font 1000 par jour et 1000 par jour sur les 6000 qui font. Tiens, je viens avoir un article par jour, je clique une fois. Ce qui n'est pas un truc infaisable à faire, hein. Et ben, parce que vous êtes à peu près 1500 à arriver à la GoToFac. Et ben, 10 centimes par jour, 3 euros par mois, 3000 euros. Bang, il est sauvé. Et là, casque un Sennheiser et tout, hein. Chez LG, quand je commencerai à acheter des casques Sennheiser, c'est que vous direz, ah bah là, voilà, ça y est, bah, les mecs, ils cliquent tous les jours. Mais il faut pas le faire, c'est interdit de cliquer sur les pubs. Que, encore une fois, si tu vois une pub qui t'intéresse, tu vois un article, tu as une pub qui est en relation avec l'article, tu dis, tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit complément et tout, tu cliques dessus. Voilà, là, ça vaut le coup. Après, cliquer comme un bourrin, ça n'a aucun intérêt, Google le voit. Voilà, donc c'est pas bien. Commentaire de André Mota. Salut Greg, je vais faire aussi bref que possible, comme à chaque fois que fait un commentaire. Je suis en long. Alors attends, je vais faire aussi bref que possible, comme à chaque fois que je fais un. Alors que t'as oublié que je fais un commentaire. Je suis en longue maladie depuis plus de 2 ans et je regarde depuis 1 an facile. Et je voulais juste te dire que au fur et à mesure que je retrouve ce que l'on appelle chez moi la niaque, l'envie, la pêche. Quoi, je te remercie juste pour ça, André. Eh ben écoute, mon petit André, ton message me fait grandement plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu dans des périodes d'hospitalisation. C'est pas la première fois que c'est bien. Au début, j'étais hospitalisé, je me faisais chier. Je regardais les vidéos YouTube et je tombais sur toi. Et je trouvais ça rigolo et tout. Donc ça me touche au plus fond de moi-même. Je te souhaite un bon rétablissement, mon petit André. Remets-toi bien et reviens-nous frais et pimpant avec des questions de la mort. Commentaire de Hey Jennifer qui nous a mis un commentaire avec des petits cœurs Love Never Die. Voilà, pourquoi pas. Et enfin, et après qui nous met From Jonathan et Jennifer Hurt. Voilà, donc on a fini ici. GoToFac terminé pour cette semaine. Hop là, attendez, je vais ça. Romaine, rendez-vous dimanche midi. Putain, mais pourquoi à chaque fois, ça c'est... Tu vois, à force de jouer, mes A deviennent des Q. Vous allez dire, mais quelle idée... Mais parce que c'est les claviers QWERTY, ça. Tu vois, à force de tapoter avec des claviers QWERTY, je vous rappelle, sur un clavier QWERTY, les premières lettres, c'est pas AZERTY, c'est QWERTY. Donc du coup, le A est un Q et le Q est un A. N'y voyez aucune... N'y voyez aucune allusion malsaine. Mais du coup, à force de jouer les machins, de faire les dactylos machins, et ben, à force et ben, t'as tendance à faire des Q à la place des A. Ah, Q, voilà. Donc, commentaire envoyé, on va éditer ça. Bon, bah, c'est pas mal, ça aura pas duré trop longtemps. Bah, regarde, 22 minutes plus les 8 minutes d'avant, on va être à pas loin de 30 minutes, avec un petit dring au milieu. Voilà, allez, on va regarder ça un peu. J'espère que le son a été bien, sinon, je suis carotte. Wow, j'ai eu peur parce que des fois il bascule sur le micro de la caméra. Non, je suis bien. Allez, on se fait la conclusion et hop là, badabou. Tchou! Allez, c'est parti pour la dernière partie. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Alors, certains l'auront vu dans la quotidienne, on a déjà bien. Je vais commencer, alors là on est jeudi, hein. Je vais commencer cet après-midi à faire les plans du S3 là. J'ai mis en toutou et tout dedans là. Donc là, ouais, c'est pas celui-là. C'est un Zopo. Voilà, j'ai mis le téléphone S3, j'ai commencé à mettre mes en toutou dedans. Je fais les photos, les machins, les trucs. Ça sera pas mal. Comme ça, lundi, dimanche. Au pire, ouais, je viendrai dimanche matin. Au pire, je pourrais le finir dimanche. Peut-être vous pourrez l'avoir lundi, le S3, mais pas sûr. Il faut absolument que je torche avant de partir le S3, le Vernetor et le Oukitel Cassim Pro. Voilà. Même si je le mettrai peut-être pas en ligne la semaine prochaine, mais c'est pas mal. Il faut que je fasse les oreillettes sans fil D900 maintenant que les Français ont sorti la technologie incroyable de faire la même chose avec une nouvelle marque. Donc il faut quand même que je fasse une petite review facile là-dedans. Et ça sera pas mal. Bon, bah vous avez compris que les deux casques à 30 €, ça attendra. Hein. ça attendra. Ou alors je les ferai en Chine, ou alors je fais les rushs ici, je fais la vidéo en Chine, dans Franchambé, ça pourrait être intéressant. Ouais, mais j'aurai pas le temps. Donc là les 3 smartphones c'est sûr. J'aimerais bien faire avant de partir un petit Edifier versus Bose. Même si ça peut attendre la semaine d'après. Parce que faut que je vois avec Edifier les prochaines qui vont m'envoyer là. Je deal un peu avec le gars. Le casque moto pareil, ça attendra le mois de juillet. Il est là, je le sors même pas parce qu'il est quand même chaud, lourd. Et avec les mousses, faut que je regarde si on peut enlever les mousses là. Ça évitera peut-être de m'arracher les oreilles là. Faut que je regarde un peu comment c'est fait. Il faut d'abord que je fasse les plans avant de l'utiliser quand même. Parce qu'à la base ils vont pas m'envoyer pour faire une review.
Voilà, ça sera pas mal. Et je voudrais faire la moto aussi. Ah, il y a quand même pas mal de travail. Mais bon, la semaine prochaine, S3 ou Kittel et Thor pourrait être pas mal. Et le D900. Alors, je sais pas dans quel ordre. Plus la quotidienne dimanche. Plus la quotidienne dimanche soir. Plus le déballage. Plus je sais pas ce que j'attends là. DHL, s'ils vont me livrer avant midi et demi. En théorie, c'est son heure, midi et demi. S'ils me livrent avant midi et demi, savoir ce que DHL va me livrer. Donc on ferait peut-être un live ce petit jeudi. Bon, comme toi, c'est le futur là. T'es en futur là, donc t'auras déjà vu ça avant le déballage. Donc on verra. On verra dans quel sens ça va arriver. Je trouve qu'au micro, je suis pas mal. Ça bouge un peu mon enceinte édifieur là. Je regarde un peu si je peux encore bouger un peu mon écran. Voilà, ici. Hop, j'ai le Mac Mini là. Parce qu'il y a le Mac Mini pour faire le montage. Pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Ah non, ouais, il faut tourner le micro comme ça. Mais... ça passe coupé. Oh, il est bien au fond là. Ah, ça commence à être bien là. Ah, ça commence à être bien. Mais je te dis, d'ici la fin de la semaine, j'ai l'emplacement parfait. Après, le problème, c'est qu'après, le micro, je le remonte là. Et oui, c'est l'intérêt d'avoir un truc là. Je le remonte. Et, et après, je perds ma position incroyable. Mais là, non, je suis bien. J'ai pris une photo. Je prends une photo comme ça la prochaine. C'est quoi c'est le câble de quoi? Ah, c'est le câble de l'anti-pop. Je te fais voir rien. Tu vois Attends, mais je vais te faire voir tous les secrets là. Les secrets de Polichinelle. L'anti-pop, il est là. Comme ça. Et il est relié ici. Tu vois? Ça se clipse là. Et pour faire voir un peu le bordel, tu vois le machin. Là, normalement, tu clipses le micro. Un pied. Mais comme leur machin, leur boule là. Alors ça, par contre, je veux dire, attends, c'est les mecs qui me font un mec. C'est quoi cette merde là? Ils font un machin avec un pas de vis qui est énorme. Qui a un pas de vis qui est pas du tout standard. Et du coup, même dans la caméra, tu vois, ici, tu as un pas de vis pour pouvoir mettre un micro. Et bah, ça rentre pas. Donc, ils ont qu'un espèce de machin comme ça pour mettre un micro. Et comme leur support de pied, vous voyez, c'est un machin, un tripode que tu mets à plat. Et bah, le tripode, je l'ai coincé là-bas dedans. Badaboum. Et je crois même que je peux le descendre, le truc, tu vois. Pas là, parce que j'y arrive pas. J'ai qu'une main et demi, quoi. Qu'une oreille, qu'une main. Pauvre gars, quoi. Mais toi, tu peux le... Il y a un truc là, pour le mettre plus haut, plus bas. Attends. Voilà. Ça va pas déconnecter? Non, c'est bon. Tu vois, t'as un truc pour pouvoir le... Enfin, à la base, le tripode, tu vois, tu peux le mettre comme ça. Je vais le serrer un peu. Ah, oh, le carnage! Ah, le carnage! Mon truc, il sort. Ah, oh, putain, le bordel. Attends. Je serre comme ça, en serrant comme ça, parce que la boule, elle est putain de lourde. Comme les boules de certains de nos périscopeurs. Un peu trop jeunes. Trop lourdes. Voilà, le micro, il est en fait. Non, là, il est pas mal. Là, il est bien. Là, franchement, il est bien. Là, il est bien. Après, il faut regarder au niveau du son. Je le trouve peut-être un petit peu loin. Peut-être ça mériterait de... Attends, je peux mettre comme ça. Ici. Ah, parce que le problème, c'est que tu vois, avec le poids... Non, c'est pas top. Mais le prochain... Alors, j'ai regardé sur la Zada, ils ont pas le... Il existe des machins, là... Axel, voilà, c'est Axel. Axel, il a tout, lui. J'ai tout regardé par rapport à... Qu'est-ce qu'il avait comme micro ah, il est bien, celui-là, en fait. C'est là que je voulais acheter. Il a une espèce de machin, là, anti-vibration. Je pense pas que ça soit nécessaire. Mais surtout, un truc pour accrocher, parce que le pas de vis, c'est trop gros par rapport à là. Donc, au moins, un truc pour l'accrocher sur le machin, là. Voir s'il y a un adaptateur et tout. Enfin, je regarde s'il existe sur les sites officiels. Et regardez si je peux en acheter. Peut-être en Chine. Parce que là, sur la Zada, il n'y en a pas. J'ai regardé cette référence de micro-là. Ils n'ont pas du tout... Ils n'ont pas du tout ce qui m'arrange. Mais il faut vraiment que je trouve un truc pour le mettre... Ouais, mais si je le pensais, je peux pas le mettre derrière, toi, derrière l'écran, parce qu'il n'y a pas assez de recul. Je peux pas le mettre sur le côté du bureau. Parce qu'on va dire, ah, mais sur le côté du bureau, en fait, il n'y a pas de rebord. Donc je peux pas le fixer devant. Et les tiroirs, ça sert à rien, donc je peux le mettre derrière. Voilà. Le mec qui meuble depuis 6 minutes. Voilà, il a parlé que du micro. Voilà, donc voilà ce qui vous attend la semaine prochaine en review. Les 3 smartphones, c'est sûr. Le D900 aussi. Peut-être que les smartphones, je les placerai peut-être pas tous la semaine prochaine. Peut-être que je les ferai et que je les montrerai après en Chine. Ça permettra pendant les 10 jours en Chine d'être un peu peinard, pas avoir besoin de faire de review parce que je suis mal équipé en Chine. Je suis pas aussi bien équipé ici. Le setup est moins joli hein, dans mon appartement là-bas. C'est moins glamour. Donc voilà, allez, je vous remercie tous pour votre utilité. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette GoToFa. Comme toujours, vous pouvez écrire que c'était génial, que le sermon était incroyable. Il n'y a pas de problème, je suis pas timide moi. Parce qu'il y a un peu beaucoup, mais je cache bien mon jeu. Allez, paix prospérité, je donne rendez-vous du coup ce soir pour le live, pour ceux qui regarderont ça dimanche. Pour ceux qui regarderont ça samedi, demain soir pour le live. Et puis si on a fait des lives à Bangkok, et ben vous les verrez discrètement. Sans les filles avec des coques.
pour ceux qui ont compris la blague. Je vous la fais quand même de ceux qui n'ont pas compris la blague. Coq en anglais, c'est aussi, ça veut un peu dire bite, quoi. Pour sympa. Donc une fille avec une coque. Voilà. C'est pas une coque de smartphone, hein, ni une coque de Tortue Ninja. C'était pas ça la blague. Mais je pense que beaucoup l'auront compris. Mais ceux qui parlent pas anglais, voilà, je suis obligé d'expliquer les blagues maintenant. Où on va? Allez, paix et prospérité. À demain. Ou à ce soir.